Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch de Ludistart. Je m'appelle Niki, je travaille au sein de cette association Ludistart donc et j'ai le plaisir d'accueillir Céline Ménéguin. Bonjour Céline. Bonjour. Voilà, je te regarde là, moi voilà, je suis décalé parce que pour moi tu es là. Merci d'être avec moi sur Twitch en ce lundi matin de juillet, 21 juillet. On va parler de toi, de tout ton parcours, de ce qui t'a mené à ton poste actuel de directrice de la médiathèque départementale de la Loire-et-Cher, 41. Jusque-là, c'est bon. De ta contribution, des petites pierres que tu as posées dans l'histoire du jeu vidéo en bibliothèque. Tu fais partie des personnes un peu pionnières sur ce sujet et ça me fascine. De tout ce que vous avez mis en place au sein de la médiathèque départementale concernant le jeu vidéo. Bref, on va parler de toi, de ton travail, de ta carrière. On est là pour une petite heure, disons, et je m'en réjouis. Mais avant de te tendre le micro, je fais une rapide présentation de l'association pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas. Ludistart, donc, c'est une association qui a pour but de valoriser le jeu vidéo comme objet culturel, artistique et social. Elle a la particularité d'accueillir des adhérents qui sont issus, des adhérents et intervenants, intervenantes issus du milieu de la culture. Donc on a des bibliothécaires, on a des animateurs, animatrices numériques, mais on a aussi des gens qui sont issus de l'industrie du jeu vidéo, qui travaillent dans le jeu vidéo, et puis des gens comme moi qui ont un pied un peu dans les deux. Et en fait, c'est un peu cette rencontre entre ces deux mondes qui fait, je pense, la force de l'asso et qui permet de proposer des choses pertinentes en bibliothèque. On intervient auprès de tout type d'établissements culturels, des bibliothèques, médiathèques, centres culturels, salles d'expo, musées, bref, je vous fais pas la liste complète, mais surtout en bibliothèque, ça représente quelque chose comme 90% de nos actions. Donc je ne vais pas détailler tout ce qu'on propose. Je vous invite à vous rendre sur ludistart.fr pour parcourir le catalogue. Mais parmi ce qu'on fait, et donc là on reboucle vers toi, Céline, parmi ce qu'on fait, donc il y a la création de ressources pour les bibliothécaires, et cet échange en fait partie, parce qu'on est persuadé que les partages d'expériences sont tout à fait bénéfiques pour la culture professionnelle. Il y a toujours des choses bonnes à apprendre et à partager. Et c'est là, Céline, que je te passe le micro. Est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, alors Céline Méneguin, je suis bibliothécaire depuis 20 ans cette année. Déjà tout ce temps, oui. Félicitations. Euh, en tout cas, j'ai d'emblée travaillé, toujours été intéressée par le multimédia, le jeu vidéo. Donc sur mes postes, en fait, ça a toujours été une ligne directrice jusqu'à obtenir en 2007 le concours de conservateur des bibliothèques. Euh, Ce qui m'a donné l'occasion de soutenir un mémoire sur les jeux vidéo à la bibliothèque. Quelque chose qui n'avait pas encore été débroussaillé, on va dire, en tout cas sur un écrit professionnel. À l'issue donc de ma formation pour terminer sur mon cursus, et je reviendrai un petit peu sur ce mémoire-là Hmm. et puis ce que ça a pu donner. J'ai été responsable du service numérique à Épinal, à la bibliothèque multimédia intercommunale d'Épinal, la BMI, juste à son ouverture donc en 2009. Hein, et on a créé justement avec mes collègues le service jeux vidéo. C'était encore un des premiers à ce moment-là. Il y a quelques autres bibliothèques qui s'étaient lancées, mais encore assez peu. Voilà. Et puis après, je suis partie vers d'autres régions, d'autres horizons qui m'ont amenée en bibliothèque départementale. Donc, je suis depuis 9 ans ici. Ça fait Ok. 9 ans depuis le 1er juillet. Voilà. Et ce qui m'avait intéressé justement sur cette médiathèque départementale-ci en particulier, c'était tout le panel de ressources autour du numérique et du jeu vidéo qui était déjà existant, mais aussi toute la proposition à développer autour de la médiation de ces ressources. Ouais. Et donc ça, on en reparlera un petit peu après parce que c'est principalement sur ça qu'on a travaillé avec les collègues, Mhm. euh, de faire en sorte que nos ressources trouvent les publics alors qu'on est une bibliothèque départementale. Donc simplement pour revenir brièvement effectivement sur le mémoire, c'est quelque chose évidemment qui n'avait pas encore été réellement débroussaillé, qui m'a permis à l'époque, donc j'ai rédigé le mémoire en 2008, soutenu Ouais. en janvier 2009. Pardon, tu permets, je le mets à l'écran le mémoire?
Oui, bien sûr. Ça pose pas de souci. Aucun. Comme ça, on va pouvoir un petit peu scroller en même temps et Donc, il est évidemment daté le parce que voir. les Hop. technologies dont je parle Ouais. sont bien sûr. Maintenant, c'est du rétro gaming, hein. Mais en tout cas, sur le fond, juridiquement, ça a un peu évolué aussi, notamment le statut juridique du jeu vidéo en lui-même a Mm, évolué depuis le moment où j'ai rédigé le mémoire. Mais sur le fond, effectivement, la partie médiation, la partie communication, la partie importance d'avoir du jeu vidéo dans les bibliothèques, je pense qu'elle est toujours d'actualité. Et à l'époque, ça m'avait vraiment permis de rencontrer des collègues. Alors, il y avait un réseau qui était vraiment pionnier, c'était celui de Montpellier, ouais. qui a été le premier gros réseau en France à mettre en place réellement du jeu vidéo sur console, en consultation sur place, pour tout, Mm, mm, mm. toutes les bibliothèques de son réseau. Donc Tu ça sais avait quand ils ont vraiment été... commencé à Montpellier? 2007-2008, je pense, c'était vraiment presque concomitant à la rédaction de mon mémoire, Ok. en tout cas sous la forme sous laquelle, effectivement, que j'évoque dans le mémoire. Parce qu'avant, il y avait quand même déjà du jeu vidéo en bibliothèque, mais surtout par l'entremise des CD-ROM, attention, Mm, où effectivement, on glissait dans les commandes un peu de jeux vidéo et pas seulement du ludo-éducatif ou du documentaire, etc. mm. Mais Y c'était compris d'ailleurs dans les marginal. BU. Ouais. Mais c'était marginal et il n'y avait pas peut-être de fond vraiment Il n'y avait pas de fonds dédiés. développé, voilà, de fond dédié. Ouais. Et c'était, je dirais pas forcément marginal, mais plutôt caché, Ouais. parce que le jeu vidéo, et on en reparlera, mais c'est pas allé de soi tout de suite, en fait. Ouais. Ouais. Euh, c'est, donc voilà, et puis effectivement aussi, Franck Perrault, qui à l'époque travaillait à Saint-Raphaël, et qui lançait les premiers tournois de Dofus Mm. en bibliothèque et interbibliothèque. J'ai l'impression de parler un peu de la préhistoire, mais ça fait pas si longtemps que ça. Mais en tout cas, voilà, ça avait vraiment permis déjà de rencontrer des collègues passionnés. Et grâce à ce mémoire-là aussi, alors j'étais déjà adhérente à BF parce que pour moi, voilà, l'investissement associatif professionnel, ça a toujours vraiment été une évidence pour échanger avec d'autres collègues, pour faire évoluer justement un certain nombre de choses, pour pouvoir échanger sur ses pratiques, rencontrer voilà, d'autres passionnés de toute la France, etc. Ça avait vraiment toujours été une évidence. Et donc à l'époque, s'est installée la commission hybride Mm. qui brassait au sens très large toutes les questions autour du numérique. On parlait aussi bien du livre numérique, qui n'était pas encore vraiment proposé en bibliothèque à ce Ouais. moment-là, le PNB n'existait pas, hein, voilà. Du développement des collections en ligne, hein, du développement de la médiation autour des services numériques, et également donc du développement du jeu vidéo. Et donc, cette première commission hybride, hein, qui ensuite est devenue, enfin, s'est scindée pour devenir pour partie la commission jeux vidéo, qui maintenant doit être la commission jeux tout court, puisque les Mm, collections ludiques se sont aussi étoffées depuis mm, mm. 15 ans. Ça a vraiment permis justement à la fois d'asseoir un argumentaire, une légitimité sur la présence du jeu vidéo. Parce que quand j'intervenais, que ce soit en colloque, en formation en 2009, comment dire, euh, au sein de notre propre profession, et c'est pour ça d'ailleurs que les pratiques n'étaient pas forcément tout assumées de la part des collègues qui voyaient eux l'intérêt d'avoir du jeu vidéo, mais c'était pas gagné. On avait Mhm. vraiment, mais comme je le mets dans mon mémoire en fait, à chaque fois qu'on a investi un nouveau support, un nouveau genre, etc., on a eu les mêmes choses sur les mangas, on a eu la même chose à l'époque quand j'étais toute petite sur la vidéo. Enfin voilà, le jeu vidéo, il fallait aussi qu'il gagne sa légitimité culturelle. J'aime pas trop ça, mais c'est bien de ça dont il s'agissait en fait. Ouais. Ouais, bien sûr. Euh, et donc ça a été un parcours effectivement. Et c'est une évolution que j'ai pu voir aussi. C'est qu'au départ, on était vraiment beaucoup sur l'argumentaire pour convaincre Mm. du bien fondé d'avoir du jeu vidéo dans les bibliothèques, tout l'intérêt de pouvoir en offrir à nos publics. Alors que maintenant, cette question se pose moins. On est plus sur le comment je dois m'y prendre, en fait. Ouais. Donc, ce qui Ouais, montre ouais. que quand même, ça fait son œuvre. Bien sûr, parce qu'il y a eu aussi un renouvellement générationnel, hein. Ça a commencé avec ma génération, donc la génération des cadras qui ont connu le jeu vidéo quand ils étaient tout petits et qui, voilà, et indispensable, enfin, indiscutable. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de nos pratiques. Et en plus, ce qu'on voit sociologiquement,
c'est que ben, cette génération-là, elle a conservé ces pratiques-là en gagnant en âge. Et donc les générations d'après se posent encore moins la question, j'ai envie de dire, parce que là, ils ont complètement Hmm. baigné dedans depuis tout petit. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu constater sur cette évolution, mais en tout cas, Ouais. le volet associatif, je le défends tout le temps. Je suis d'ailleurs toujours adhérente des associations professionnelles Hmm. parce que c'est ce volet-là qui fait aussi avancer le débat, Hmm, hmm. qui peut porter notre voix, y compris auprès des élus, auprès de grosses institutions, auprès d'éditeurs. Enfin voilà, il y a vraiment un levier intéressant Hmm. de travailler ces questions au sein des associations. Ouais, ouais, donc tu mets en avant, tu valorises l'importance de l'ABF notamment euh, dans cette comment dire ça, dans la légitimation du jeu vidéo quelque part. Enfin, Oui, et dans l'accompagnement aussi. voilà, c'est ça, ouais, en tout Mm, cas voilà, mm. ok. On note en tout cas l'importance de ensemble on est plus fort et c'est comme ça que le jeu vidéo aussi a fait son trou dans les médiathèques. Euh, on a déjà un peu divergé, mais c'est de ma faute. Je crois que je t'ai posé une question qui a fait bifurquer le truc. Mais je veux bien qu'on revienne après sur justement ben, voilà, tout ce dont on parlait. J'ai des questions, pas de souci. Est-ce que tu peux, si on revient un petit peu en avant, revenir sur alors je vais pas, je vais dire ton enfance, c'est un peu, ça fait bizarre dit comme ça, mais en tout cas, ce que je veux savoir, c'est quel est ton lien personnel aux jeux vidéo. Flashback dans les années 80 et surtout les années 90. Bah, en fait, c'est intéressant parce que, Euh, pardon, je me permets pourquoi ça m'intéresse parce que enfin, pardon, je vais y arriver. Euh, j'ai rencontré notamment des bibliothécaires qui ont découvert le jeu vidéo avec leur métier en fait et qui se sont pris d'une passion tardive pour le jeu vidéo. Donc je trouve que justement les différents parcours peuvent jouer sur la façon dont on s'en empare professionnellement et voilà, c'est pour ça que ça me alors, c'est parce que voilà. j'étais passionnée de jeux vidéo que je me Oui. suis penchée. Je me suis dit, il y a un truc à faire entre la passion jeux vidéo et le Mm, professionnel. mm, Donc oui, quand je dis flashback années 80, en fait, j'ai commencé alors de façon très épisodique tout petit. Mes parents avaient un Pong. avec quoi, pardon? Donc un Pong. Ah oui, ouais, Eh ben oui, télé noir et blanc et tout, hein. ouais, ouais. Vintage, là on est en Mm, 1983 sur mes premiers souvenirs vidéoludiques, hein. mm, Donc, cool. Et puis après, voilà, j'ai un petit peu touché, mais de très loin, à l'Amstrad CPC, parce que j'avais des tontons un petit peu plus vieux que moi qui étaient déjà bien férus d'informatique. Mais ouais, mon premier coup de foudre jeu vidéo, c'est mon Amiga 500. ouais. Quand il est rentré à la maison, alors là, ça a été vraiment nos premières heures Mm. vidéoludiques, énormément de jeux qui m'ont laissé mais, plein de souvenirs. Des jeux très différents parce qu'en plus, je ne devrais peut-être pas le dire, mais à l'époque, il y avait le floppy disk qui permettait quand même d'avoir des jeux, Il y avait... Ah oui, ouais, ouais. Oui, voilà, pas de c'était les façon disquettes, super légale, mais c'était voilà, les floppy, ouais, à exactement. 3 pouces 5 là, et ouais, ouais, du coup. Exactement. Ah oui, quand je dis qu'on va faire du rétro gaming, on fait du rétro gaming. Mais en tout cas, voilà, ça a été vraiment pour moi le premier, voilà, et la première accroche jeux vidéo avec plein de jeux qui m'ont laissé des souvenirs, qui n'ont pas forcément laissé des souvenirs à l'industrie vidéoludique, hein. Mais je jouais à tout parce que du coup tout était dispo et que finalement, et c'est ce qu'on voit aussi en bibliothèque, quand on est enfant, on se pose pas forcément les questions. Euh, Il y a un jeu, on s'y plonge. Hmm. Après, il nous plaît pas, mais on s'y plonge. Il y a un petit jeu de plateforme, la Rick Dangerous, qui ne doit pas être le jeu le Hmm. plus connu du monde, euh, où là, il y avait vraiment, mais c'était au pixel près, hein, comme sur les Prince of Persia, etc., hein, mais j'y ai passé des heures, parce qu'en plus, il y a une sauvegarde, enfin, un truc vraiment de dinosaures de l'informatique. Euh, Double Dragon, enfin voilà, tous ces Ouais, jeux-là oh, des années trop bien. 80, la Double Dragon et la fin. Je suis en Juste, train on n'avait d'y. même pas compris, comme beaucoup de joueurs à l'époque. On n'avait même pas compris qu'il fallait se battre l'un contre l'autre à la fin. En Hmm. fait, on fait, bon alors, c'est bon, on a battu le méchant, il se passe quoi Mais maintenant? il y a plusieurs versions. T'as joué à quelle version de Double Dragon? Bah, la première, gros pixel, Ouais, mais hein, oui, vraiment. oui, je veux dire sur quelle Celle qui console? était une retranscription de la version bande d'arcade, vraiment. Ouais, t'as pas joué à la version arcade du coup, ouais. Non, 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 Enfin, non, t'as joué non, à la j'ai version joué. console, quoi. C'est la Ouais, version arcade qui était ouais, du coup portée porté, ouais, ouais, sur ok. les ordi de l'époque. Parce que mine de rien, l'Amiga 500, il en avait dans le ventre pour l'époque. Ouais.
Voilà, et puis plein de jeux, les premiers point and click, les premiers Mm, jeux narratifs aussi, parce que pour le coup, j'ai toujours aimé que les jeux me racontent une histoire, mm, ou que je me la raconte, mais en tout cas, encore maintenant, c'est vraiment ce qui me guide dans mes choix de jeux. C'est l'importance du narratif et de comment le gameplay vient enrichir le narratif. Par exemple, les jeux de sport, c'est clairement pas mon truc. Ça me raconte rien, quoi. Voilà. Euh, c'est un choix tout à fait personnel, hein, mais je pense que ça me vient de là, de ces premiers jeux. Donc évidemment, bah, le Maniac Mansion, les Monkey Island, etc., qu'on n'arrivait pas à finir à l'époque. oui, On va oui, être bah. clair, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les solutions. Mm. Oui, Donc c'était des jeux qui étaient c'est un jeu réputés que j'ai pour. fini, mais bien, bien plus tard avec une solution, Ouais. hein, Oui, oui, vraiment. bah oui, c'est ça. Les jeux dont les énigmes étaient réputées beaucoup trop loufoques C'est ça. pour être ne serait-ce que N'empêche logiques. que c'était tellement décalé, il y avait tellement des ambiances dans lesquelles on s'immergeait que Mm, c'était assez scotchant. Et puis après, bah, jeux sur console avec bah, la première Game Boy, la version en noir et blanc, mm, et Link's Awakening mm. que j'avais en anglais, qui m'a permis de jouer avec. Je parlais pas encore anglais à l'époque, je commençais mes premiers cours en école primaire, donc voilà. Mais avec le Haraps, voilà, pour aller chercher, parce que parfois on se disait, mais qu'est-ce qu'il me raconte, qu'est-ce qu'il me veut? Je me souviens de la sorcière qui voulait son broom. À Son l'époque, je quoi? savais pas ce que c'était broom. Je Ah, savais pas que oui, c'était Broom, ouais. un balai. Mm, mm, Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on avait, et ça c'est pareil, ça semble un peu décalé, mais on avait quand même peu de jeux qui étaient complètement localisés, et on a fait beaucoup de jeux en anglais, mm. voire en japonais, et là on s'inventait carrément les histoires, quoi. Ouais, oui, là c'est une scène que moi j'ai pas connue. Les Et du coup, hardcore gamers qui jouent en japonais à des jeux importés. ouais, en fait c'est Je vous parce les qu'en laissais. fait sur la Super NES, il y avait un module qui permettait de mettre une Ouais. cartouche format occidental avec finalement un port qui permettait de mettre des cartouches japonaises et des Mm, cartouches américaines. ouais. Voilà, vieux truc que j'ai encore, mais bon. Ouais, c'est trop bien. Euh, mais donc voilà, c'est vraiment. Et puis donc sur la Super NES, bah, A Link to the Past, qui reste un de mes jeux préférés. Et mon amour de Zelda est vraiment, vraiment venu de celui-ci. Mhm. Voilà. Donc, Après, j'ai poursuivi, jeux sur console. Et une grosse claque quand même, c'était la PlayStation 1. ouais, Euh, ouais, 1995, je crois, chez nous, quelque part par là. ouais, ouais. Ouais, oui, oui, elle a Ça, fêté ses 30 ans puisque la PS5 mettait ouais. son petit écran 30 ans de la PlayStation. Ça avait donné un petit coup de vieux. Mais avec là, pour le coup, les premiers gros JRPG qui étaient localisés chez nous, qui sont arrivés, par FF7, hein, typiquement, ça a été Mhm. un vrai tournant. Et là, j'ai trouvé ce que j'adore, la narration et le gameplay. Voilà. Et Mhm. depuis, je reste assez accro au RPG, au JRPG. Ouais. Ouais, ouais, c'est ce que j'avais annoncé. Quand j'ai annoncé le live, j'ai dit aux gens, attention, on va parler de JRPG. Non, mais du coup, c'est intéressant parce que c'est ça. Donc, tu es tombé dedans toute petite et tu as un parcours de gameuse relativement hétéroclite, puisque voilà, sauf les jeux de sport, j'ai bien compris. Mais Je ouais, fais t'as Mario touché Kart. un peu à tout, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est de la course automobile. Euh, ok, ok, ok. Donc très intéressant. Et ensuite, donc, quand t'es pas devenu bibliothécaire pour inclure le jeu vidéo dans la bibliothèque, on est d'accord. Non, C'était non, pas ton non, non, objectif depuis le début. D'accord. non, non. Mais il se trouve que tu t'es dit, il y a un truc à faire. Avec clairement, Ouais. effectivement, dès mon premier poste, notamment sur la section multimédia, donc là on est en Mm, 2005. Attention, hein, encore connexion Internet, pas celle dont on dispose maintenant, du jeu en réseau en LAN. Bon, mm, voilà. mm, Et donc, en fait, on commençait déjà ces choses-là. Je me suis dit, ah mais ouais, et c'est vraiment là où je me suis dit, mais oui, en fait, sur nos salles multimédia, on s'en sert pas que pour faire des CV. On peut aussi vraiment proposer de la mm. médiation et des choses aux jeunes. Parce qu'en plus, je travaillais en zone urbaine sensible. Ouais. Euh, et bah forcément, il y a un public super jeune qui fréquente la bibliothèque. Parce que c'est le seul lieu où ils peuvent se retrouver gratuitement, tranquillement, etc. Enfin, entre eux. Et en plus, à qui on dédie des actions, à qui on propose des choses. Donc voilà, ça a commencé à germer comme ça, en fait, avec des petits Mm. tests.
que j'ai vraiment pu déployer à Épinal, parce que là, on était donc, la bibliothèque était toute récente quand je suis arrivée, et on avait une grande confiance de la part des élus qui justement voulaient une bibliothèque, je pense qu'elle est toujours comme ça, parce que je continue à suivre les collègues, ouverte vraiment sur le public, qui n'hésite pas à proposer des choses, et que bah, si on propose des choses et que ça marche moins bien, c'est pas grave, on propose autre chose, etc. On avait vraiment cette liberté Mm. Toujours dans de l'innovation. manœuvre. Ouais. Mm, mm. Exactement. Et donc, on a vraiment pu, avec ma collègue de l'époque, on avait un petit binôme autour de la médiation numérique, hein, qui s'est renforcé autour du jeu vidéo avec des collègues des autres sections, jeunesse, multimédia, etc., qui eux aussi, soit ont découvert le jeu en bibliothèque par notre proposition, soit étaient déjà passionnés de jeux vidéo et se sont dit ouais, super, maintenant la bibliothèque elle en propose, donc voilà, je vais travailler avec les collègues. Donc ça a été vraiment un petit travail d'équipe et j'en garde un excellent souvenir parce qu'on a pu expérimenter mais plein de trucs. Ouais. Le... Est-ce que... Alors, un point qu'on n'a pas abordé, mais je suis assez curieux de ça, c'est ton action auprès du CNLJ, Oui, alors effectivement, le Centre le National. Centre national de littérature de jeunesse, qui est Ouais. donc un service de la Bibliothèque nationale de France, a une revue, la revue des livres pour enfants, qui depuis 2008 propose une rubrique, alors qui pareil a changé de nom au fil du temps, mais qui aborde le jeu vidéo, quel que soit son support, que ce soit De- support console, PC, tablette maintenant, Depuis 2008. depuis 2008. Ouais, Ouais. c'est... Ok, oui. Donc Eh ça bien oui, remonte... oui, Ouais, ouais, oui, oui. ok. Ça C'est... remonte. C'est pour ça, Ouais. en fait, c'est pas anodin que Tout mon s'est mémoire, lancé il est à peu tombé au près au bon même moment. moment, ouais. Exactement. Mm, C'est vraiment tombé au bon moment, c'est-à-dire que ça frémissait vraiment. Bon, il faut savoir que la Bibliothèque nationale, elle a quand même des jeux vidéo depuis très longtemps, mm. puisqu'elle a le dépôt légal depuis 93, D'accord. Ah ouais, le si... dépôt des logiciels. Ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, le secteur audio-vidéo de la BNF a toutes les machines, tout ce qui a été édité aussi. Ils font en plus un travail et de conservation et de rétrospection. Ils ont aussi maintenant, depuis plus de 10 ans, je crois, un stand sur la Paris Games Week. Mm, Donc voilà, c'est pas non plus neutre que la Bibliothèque nationale propose ces jeux. C'est ouvert au public, c'est-à-dire quand on vient à la Bibliothèque nationale, on peut faire du jeu sur place, sur des consoles dernière génération, là pour le coup, et les chercheurs ont accès mm. aussi au fonds vidéoludique, donc conservé depuis plus de 30 ans par la BNF. Donc c'est pour ça que sur la revue des livres pour enfants, c'est un support qui est dans la collection depuis très longtemps et très clairement. Donc le public ciblé, c'est vraiment de la petite enfance, même si nous sur le jeu vidéo, bien sûr, on va pas sur la petite enfance, jusqu'au grand ado, donc 16-17 ans. Mm. Et donc toi, ce que tu fais pour cette revue, Eh bien, je teste des jeux et je rédige avec mes collègues. On est 6 chroniqueurs, ouais. des chroniques de jeux qui nous ont interpellés. En plus ou en mal, hein, d'ailleurs, Mm, mm. il y a aussi Oui, des oui, jeux sur lesquels on dit faut les ouais, c'est ça, fuir. t'as le droit de ne pas conseiller un jeu, enfin de déconseiller Exactement. un jeu plutôt. Ouais. Et toujours dans cette optique de est-ce que c'est intéressant de le proposer en bibliothèque? Il Oui, y a bien sûr. certains jeux qu'on adore à titre perso, mais dont on Mm, sent que bah, le public de la revue, c'est pas ça. Clair obscur, typiquement, on va pas l'évoquer mm, parce que c'est un jeu 18+, vraiment très mature. Euh, mais voilà, on va avoir ce regard de qu'est-ce que je peux faire de ces jeux-là en bibliothèque. mm, Est-ce que c'est un jeu qui est intéressant? Et notamment, on regarde beaucoup la scène indé, évidemment, pour mettre en avant cette production. Parce que ça, y compris, on y reviendra probablement après sur ce qu'on propose, mais ça fait partie de notre métier. On le fait naturellement sur, par exemple, l'imprimé. La petite édition, tout ça, c'est même publié dans nos marchés. On demande bien à ce qu'on ait un intérêt pour la petite édition. Bah, c'est la même chose sur le jeu vidéo. mm, C'est qu'effectivement, on ne va pas exclure les blockbusters, les triple A, etc. Mais ce sont des jeux vers lesquels nos publics n'iraient pas forcément spontanément. ouais, Et donc, on a tout à vous à leur montrer. Et comme ouais. je le disais, quand on est enfant, finalement, on ne se pose pas la question est-ce que c'est un triple A, est-ce que c'est un jeu indé. On veut découvrir le plaisir de jouer aussi. Et Mm, je sais que les enfants sont toujours super partie prenante et super enthousiastes de découvrir ce qu'on peut leur proposer. Donc voilà, c'est ce regard-là, en fait, dans mm, la revue qu'on essaie d'avoir. Et puis, il y a eu plusieurs articles et même un dossier
sur le jeu vidéo. Il y a eu le dossier L'art du jeu vidéo, avec la très belle couve de Zelda Tears of Kingdom qui venait de Mm. sortir, où justement sont décrits effectivement l'utilité du jeu pour nous dans nos médiations, etc. Mais aussi la part belle a été donnée aux créateurs, Ouais. de montrer que ce sont des métiers artistiques. Mm. Euh, et c'est d'ailleurs le premier des argumentaires que j'avais quand on avait encore besoin, c'est que derrière le jeu vidéo, on n'est pas juste sur un amas de pixels, on est bien sur des métiers artistiques. On Mm. a des scénaristes, on a des chara designers, on a des compositeurs pour les musiques. Il faut voir maintenant, effectivement, quand certains peuvent avoir un petit peu encore une forme de condescendance, je leur dis, bah ok, maintenant, à partir du moment où le London Philharmonic interprète certaines BO de jeux vidéo, peut-être qu'on peut considérer que c'est légitime, quoi. Mm. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est mettre en avant toute cette part de la créativité, de la Mm. création, et cette part réellement artistique du jeu, qui T'as, nous tient à t'as- cœur aussi. T'as devancé une de mes questions qui était justement, si je reviens un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, il y a une époque où tu devais développer des argumentaires et justement ma question c'était quels étaient ces arguments. Donc là tu as évoqué la part artistique du jeu vidéo. Enfin je sais pas, est-ce que tu peux développer un Bah, petit peu plus l'argument comment tu défendais principal. la présence du jeu vidéo en médiathèque? Alors, avant d'entrer sur la partie artistique, justement, la partie principale, c'était que la médiathèque, la bibliothèque, a toujours évolué et a intégré les pans de la culture dans ses services, dans ses collections, et que le jeu vidéo, c'est un pan de la culture. Euh, Quand on voit effectivement le nombre de personnes qui pratiquent le jeu vidéo de façon quotidienne ou épisodique, on ne pouvait pas rater ça. Donc ça, c'était déjà effectivement la première chose. J'ai jamais pris le jeu vidéo ou le jeu comme un prétexte. Pour moi, il a sa place dans les collections au même titre Hmm, qu'on a de la vidéo, de la musique aux côtés du livre. hmm, hmm, C'était vraiment intégrer ça en plus. Ce qui quand même fonctionnait notamment auprès des tutelles, qui se posaient toujours comment attirer un public un peu plus jeune, etc. Bah, c'est simple, c'est de proposer des supports qui leur parlent. Et en l'occurrence, le jeu vidéo, comme le manga par exemple, ça leur parle. Donc si vous voulez effectivement intéresser et renouveler de manière générationnelle vos publics, il faut toujours être à l'affût, à la pointe. Là, côté le jeu vidéo à cette époque-là, il y a d'autres supports maintenant qui ont intégré les bibliothèques depuis. C'est vraiment de rester toujours sur les attentes des publics. Notre politique documentaire, elle évolue aussi sur ça. hmm. Donc ça, c'était un argument assez important et entendu professionnellement, puisque de toute façon, les collections, elles sont des choses vivantes, les services aussi. Ouais. Et puis, donc l'argument artistique, et bien évidemment, et notamment le fait de pouvoir valoriser la création française, parce que ce qu'on ne sait peut-être pas assez, c'est que quand même, la France, elle est très bien positionnée. Alors, la France n'aide pas beaucoup ses créateurs de jeux vidéo quand on compare avec d'autres pays, mais elle a quand même déjà des écoles qui sont renommées internationalement. Elle a des studios qui créent juste des pépites, et que ça, si nous, en tant que bibliothécaires, on n'est pas capable de mettre ça en avant, c'est un peu dommage. Hmm. Donc, il y a vraiment ce pan-là aussi, cette qualité de la production vidéoludique française qu'on doit porter dans nos établissements. Et puis aussi l'argument financier, parce qu'au final, souvent, il y a un double argument en fait sur l'argument budgétaire. Lancer un service de jeux vidéo, c'est pas forcément très cher. On n'est pas obligé d'avoir tout de suite tout le panel, console, machin, etc. Ou toutes les consoles. On peut Hmm, hmm. avoir une console, on peut avoir un bon PC. Enfin, on peut vraiment Ouais, commencer ouais, ouais. simplement pour proposer des choses. Et après, l'autre argument financier, et notamment justement quand je voyais quand je rencontrais encore maintenant des gamins qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter tous les jeux, etc. Et ben voilà, on leur offre ça, on leur offre la possibilité de pouvoir les découvrir, de pouvoir y jouer et de se constituer aussi une culture vidéoludique, parce que ça, c'est super important. Ouais. Ouais, ouais. Pour revenir vite fait sur l'argument financier, enfin, bon, je pense que beaucoup de gens ici seront au courant, mais sait-on jamais. Les DRAC apparemment financent Oui, beaucoup, ou en tout cas sont tout en à fait. mesure de financer vraiment les créations de fonds assez importantes même. Voilà.
Donc effectivement, ça rejoint cette idée que, bah évidemment, ça coûte jamais rien, mais C'est pas plus cher c'est qu'un pas autre forcément service, si c'est faux. cher que, ouais, ouais. Je voulais savoir Les DRAC et les si, conseils pardon, départementaux, d'ailleurs, là, je vais... coucou la médiathèque Il y a départementale. encore beaucoup de médiathèques départementales qui financent aussi, en Ok, fait, des d'accord. acquisitions Ou, ou en tout cas qui, enfin, en complément avec la VRAC. ouais, ouais, ou à défaut de financer, de toute façon, peuvent apporter un soutien quel qu'il soit, ne serait-ce qu'en Ou de formation, par faire les exemple. deux. Oui, voilà, exactement, ou de faire les deux. Peut-être Ouais. souvent, on fait les deux. Mm. Est-ce que j'étais curieux de savoir si t'avais intégré alors bon, tu as un goût pour le JRPG qui est renommé nationalement, tout le monde le sait. Donc pour les jeux de rôle japonais. J'étais curieux de savoir si tes goûts personnels ont influencé euh, tes actions autour du jeu vidéo en médiathèque. Est-ce que tu t'es dit, Alors, c'est un exemple, hein, c'est vraiment pour caricaturer le truc, mais est-ce que tu te dis par exemple, ah, je trouve que le JRPG n'est pas assez représentatif, je vais bourrer le truc et je vais plus le mettre en exergue, par exemple. non, on en a ici, hein, on en a en collection. Du coup, je peux en proposer, mais pas plus qu'un autre genre. Mm, Et en plus, c'est pas un genre qui va se servir forcément beaucoup en médiation. ouais, C'est bon, c'est des jeux quand même où on passe au minimum c'est de plusieurs très long, dizaines ouais. d'heures, voire Mm, plusieurs centaines. Donc on peut les faire découvrir sur des mm, sessions comme ça, mais c'est pas le jeu principal dont on va se mm. servir sur de la médiation. C'est un exemple, Euh, un JRPG. C'était plus donc à quel moment enfin à quel point non, en fait, c'est tu te plutôt permets. ma connaissance et mon suivi Ouais. du monde vidéoludique. Et effectivement, mettre en avant des jeux indés, etc., ça Mm, oui, c'est clairement ma culture vidéoludique ouais. personnelle qui fait que je vais proposer certains jeux, etc. Sur le reste, non, j'ai fait des tournois alors c'est FC maintenant, mais à l'époque c'était FIFA. J'ai fait des tournois de Mario Kart. Enfin, ça doit pas Ouais. jouer en fait. Ouais. On doit vraiment aussi, et c'est quand même notre rôle, avoir cet Mm, équilibre, mm, mais mm, ça c'est dans tous les fonds, mm, ça mm, s'appelle la mm, politique documentaire, mm, l'équilibre entre tous les genres, tous les styles, et apporter à la fois des choses que le public attend, et être en mesure de lui faire des propositions pour lui permettre voilà, ouais. d'étendre le champ de connaissances Ouais. du jeu vidéo. Ouais. Oui, oui, non, ouais, ok. Ouais, oui, comment dire ça? Je rebondis vite fait là-dessus, c'est juste que j'ai personnellement rencontré des animateurs, animatrices numériques ou bibliothécaires qui, justement, sont un peu la seule personne passionnée du service et qui, du coup, à qui on file le fond, mais qui, bah, du coup, prennent le parti de dire, bah, moi j'aime ça, donc je vais mettre ça. Et bon, enfin voilà, du coup, voilà, je sais pas, je voulais avoir un peu ton avis sur ça, mais enfin voilà, du coup tu confirmes. Voilà, l'idée c'est qu'il faut quand même aussi avoir un petit peu se détacher de son Bien sûr, affect personnel mais comme tous les fonds, ouais, 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 enfin, bien sûr. sur le fond manga, le fond BD que je regarde aussi, évidemment, on a des genres préférés, des styles qu'on va les mettre en avant, mais j'achète aussi du shoujo avec de la romance Mhm, collégienne. Je suis pas vraiment le public cible, mais mon public, il va apprécier. Enfin voilà, on peut vraiment faire le parallèle, hein. Les protocoles mhm, d'acquisition sur le jeu vidéo, ils sont exactement les mêmes que sur les autres collections. ouais, Donc, bien évidemment que quand on a testé des jeux, quand on les apprécie, etc., on va les mettre en collection, mais pas que. ouais. Mais du coup, ouais, l'importance d'une politique documentaire bien établie. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Il nous reste ouais, une vingtaine de minutes, on a encore deux trois sujets à aborder, donc j'enchaîne un peu rapidement. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué depuis ton mémoire de 2009, selon toi? Mais c'est vraiment cette posture professionnelle. Au départ, vraiment, on a tous entendu, hein, j'étais pas la seule, mais c'est ridicule, ça n'a pas sa Mm, place, qu'est-ce que ça vient faire en bibliothèque, c'est pas de la culture, enfin voilà. Vraiment, c'était principalement cette position-là qu'on avait, à laquelle on était confronté. Ça a vraiment évolué, ça. mm, Maintenant, encore une fois, on est plus sur des personnes qui ont envie. Alors, quand ce sont des connaisseurs, c'est pas parce qu'on est connaisseur de jeux vidéo qu'on sait comment faire de la médiation et comment mm, on peut le proposer au public, mais c'est déjà une bonne base. mm, Mais il y a des gens, comme tu le disais tout à l'heure, qui découvrent le jeu vidéo par leur métier mm, et qui ont envie de mettre en place les choses, mais qui ne savent pas forcément comment le faire. Et donc,
on est plus maintenant sur j'ai envie de me lancer, mais je suis pas trop sûre de moi, je sais pas comment. On est plus sur cette posture très passive-agressive qu'on avait il y a encore 15 ans. Ouais. Maintenant, comme en plus le jeu de société a fait aussi son entrée largement en bibliothèque, ce qui n'était pas encore le cas, en tout cas dans ces proportions-là, il y a 10-15 ans. C'est plus naturellement. Et moi qui travaille en bibliothèque départementale, j'ai des bénévoles. Alors là, ce sont des personnes retraitées, souvent très âgées, et pas leur culture du tout. Mm. Mais ils voient bien que ça peut intéresser leur public, et donc ils s'appuient sur nous, en fait. Mm. Donc voilà, on est plus sur. On a vraiment changé la posture professionnelle. La posture sur les élus, c'est du cas par cas. Euh, Très franchement, il y a encore quelques collègues qui peuvent être confrontés à des élus qui ne voient pas l'intérêt Réticent. du jeu Ouais. vidéo, Mm. qui restent très réticents effectivement aux jeux vidéo et qu'en gros, ils ne voient ça que par le prisme, c'est pour amuser les gamins, mais il faudrait bien quand même les mettre devant des livres. Mm. Ça n'est plus la position principale, mais elle est encore présente et ça peut brimer certains collègues dans ce qu'ils veulent faire. Globalement, en fait, la question va surtout être financière Ouais. pour les élus. Ouais. Donc voilà, hein, comme tout nouveau projet qu'on veut monter, on a évoqué les aides via la DGD de la DRAC. Il y a aussi les programmes bibliothèques numériques de référence qui peuvent aider, la bibliothèque départementale, etc. Donc Mm. quand on met ça tout bout à bout, il reste plus grand-chose quand même en charge à la commune. Ouais, ouais, ouais. Bah après, c'est surtout que c'est un fonds qu'il faut entretenir du coup, et bon, il y a toujours des coûts. Si c'est Comme pas tous. année 1, c'est année suivante quoi. Mais ouais, ouais, non, mais en tout cas, bon, moi ça me fait plaisir de voir d'avoir ta vision un peu positive de ce truc-là. J'ai pas forcément la même vision pour le coup, mais je pense qu'il y a Ah oui, encore. de quel, Bah, moi je trouve, pardon, oui, je trouve qu'il y a encore pas mal comment dire ça? De réticence. Enfin, moi j'ai vu plusieurs personnes, bibliothécaires, tu vois, directeurs, directrices d'établissement, dire oui, oui, on se lance dans le jeu vidéo, mais parce que il faut, pas parce qu'on est convaincu, tu vois. Euh, c'est ils- pas grave, les équipes sont Mais ils le convaincues. font quand même, tu vois. Mais bon, enfin bref, c'est pas toujours de gaieté de cœur, quoi. Et, J'ai pu être dans cette et position-là aussi, hein. Je ne citerai pas la collectivité, mais du coup, j'ai connu cette position où je faisais du jeu vidéo, mais il fallait pas le dire. ah ouais, Alors même que chut, j'étais un déjà peu. connue pour mon mémoire, etc., Hmm. hein. Voilà, Mais mais bon, les choses se font et puis ça évolue. De toute façon, c'est ça, ça évolue. Moi, j'ai l'impression que le combat est pas gagné, mais ça va dans le il n'y bon a sens. jamais rien de réellement gagné. Maintenant, maintenant, on voit aussi les bibliothèques qui s'ouvrent à des prêts d'objets, à des prêts d'instruments de Ouais, musique, c'est des choses on ne voyait pas. Il y a une pluralité de la collection. Je dirais ouais, ouais, ouais. maintenant, le jeu vidéo, ça devient une collection basique. On n'ouvre plus une bibliothèque sans se poser ces questions, Hmm, même de Fab Lab, etc. hmm, hmm, C'est vraiment un tout, la culture hmm, numérique et la culture vidéoludique. Elles ont évolué parallèlement en bibliothèque. hmm. Et on a vraiment une évolution positive. Et encore une fois, pour moi, c'est vraiment la position qui est la plus dominante maintenant, parce que Ouais. même ceux qui sont réticents se disent, il faut que je me lance. Et c'est pas grave. Hmm, Tant qu'on donne, il y a certains élus qui peuvent être encore réticents, mais qui se disent, bon, de toute façon, il faut le faire, il faut se lancer, etc. Ou des directeurs, hmm, hmm. directrices de bibliothèques. Donc après, on laisse aux équipes, justement, qui, elles, sont sur le terrain directement, voient les publics faire leurs preuves et montrer que ça a complètement du sens, au même titre que les autres collections. Hmm. Pour revenir vite fait sur les élus, un retour aussi que j'ai eu plusieurs fois, c'est au-delà du budget, c'est la crainte légale, et ça on en a déjà Ouais. parlé, et c'est un sujet chez Ludistart depuis un moment, effectivement, ces idées comme quoi, oui mais si on ouvre un fonds, Nintendo va nous faire un procès, oui non mais le jeu vidéo sur place ça va, mais mettre en place du prêt, là par contre c'est la catastrophe, on va faire faillite parce qu'on va être attaqué par tous les éditeurs, enfin tu vois, toutes ces idées Mm, reçues mm. sur les questions légales, elles bloquent encore pas mal de choses, Alors, c'est vrai que mais bon, les c'est questions un... légales, elles bloquent encore. Maintenant, étrangement, ils ne se posent pas la question sur la musique. Oui, 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 bah parce que C'est la même chose, c'est pourtant on acté dépend depuis... de la même loi de hmm. 1985, parce que comme ça n'a pas été transcrit, il faut savoir que la directive de 92 européenne sur justement les droits de prêt, elle inclut tous les supports. Dès 1992, en France, elle a été transposée tardivement,
et seulement sur le livre imprimé, ce qui fait que même le livre audio ou le livre numérique sont pas Hmm. considérés comme du livre. Bref. Euh, on aurait très bien pu transposer ça hein, en France. La directive européenne, elle nous le Hmm. permet. C'est pas encore le cas. Donc, en fait, en gros, pour tous les supports, sauf le DVD où il y a des droits négociés, et le livre imprimé sur lequel il y a la loi, on est dans le même cadre juridique. Ouais, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le... Oui, oui, non, mais bon, enfin, bon, c'était pour Je dis pas raccrocher un qu'il faut petit pas peu. être vigilant et essayer de travailler. D'ailleurs, on avait essayé à plusieurs reprises Ouais. avec la BF, avec la Bibliothèque publique d'information qui gérait l'association Carrel. Donc maintenant, c'est la BPI qui a repris directement ça depuis l'année dernière sur les négociations de droit avec les éditeurs qui proposent des ressources numériques. Hmm. Et la question du jeu vidéo, elle s'était posée en fait. Hmm. Là où en fait on a eu du mal à avancer, c'est que bah, les bibliothèques, ouais, quand on est au bibliothécaire, c'est super important. Mais en fait, c'est tout petit dans le monde et, et en France. Et surtout, quand on est face à des poids lourds économiques comme le jeu vidéo, trouver les bons interlocuteurs, plaider, etc., c'est un travail de longue haleine qu'on ne peut pas forcément faire quand en plus on a son job à 100%. Enfin voilà, il y a eu quand même quelques petites avancées. Nintendo, il faut savoir, hein, ils savent très bien qu'il y a du jeu vidéo en bibliothèque, ils sont plutôt favorables et ils sont partenaires généralement des salons Hmm. menés par les bibliothèques, ils donnent des goodies, etc. Enfin, Oui, il tu ne m'avais faut dit pas que tu croire avais eu que un lien avec intéressant Konami avec Nintendo à aussi, j'avais l'époque. travaillé avec Ouais. Konami sur un salon du jeu vidéo qu'on mettait en place. Et pareil, l'éditrice de Konami France était présente. On faisait du jeu vidéo en bibliothèque et là, pour le coup, dans le salon des congrès, etc. Hmm. Ils étaient complètement open, en fait. Ouais, Et je c'est dirais hyper même que les intéressant. questions juridiques, c'était même pas une question pour eux. Ouais. Ouais, mais c'est super intéressant. Je pense qu'il faut dédramatiser justement il faut, La enfin, plupart il faut. des éditeurs savent même pas qu'on a une loi sur le droit de prêt, en fait. Ouais, ouais, ouais. Enfin, et C'est puis, c'est enfin, pas parce que c'est notre quotidien et que nous, on connaît ça que c'est leur quotidien à eux. Ça n'a hmm. pas à l'être, d'ailleurs. Donc J'ai dit. voilà, c'est... Ouais. Je pense il faut pas avoir peur du grand méchant éditeur quand on est Non, bibliothécaire. et C'est c'est alors en 2014, il y a eu un ouvrage sur le jeu vidéo qui a été édité par l'Association des bibliothécaires de Hmm. France, auquel j'ai contribué, et notamment sur la partie juridique. C'est Lionel Morel à l'époque qui avait fait Mhm. cette conclusion de dire bah, à un moment, il faut se lancer, parce que si on se lance pas, bah, on fait jamais rien en bibliothèque. Et c'est Hmm. exactement ce que je viens de dire. Comme de toute façon, le jeu vidéo il dépend de la même loi que le CD, etc. Il faudrait qu'on demande à chaque éditeur l'autorisation, gna gna gna, c'est pas faisable. Hmm. Bah dans ce cas, ça veut dire qu'on enlève tous nos supports sauf le livre imprimé et le DVD, quoi. Hmm. Donc voilà, faut se lancer. Ouais. J'en profite d'ailleurs pour appuyer un tout petit peu ça et après on bascule parce qu'il nous reste encore Bavarde. un sujet majeur et un sujet qui est peut-être moins majeur mais qui moi m'intéresse. Euh, ouais, juste pour dire que j'ai rencontré, donc en tant que Ludistart, j'ai discuté de ce sujet avec différents éditeurs français en juin et tous sont tout à fait ouverts en fait dans l'idée, tous comment dire ça, me disent oui, oui, non mais très bien les médiathèques, enfin allez-y faites vos trucs quoi, il y a pas de, Bah, on en viendra plus, pas vous embêter, enfin voilà, on je est me hors du permets de champ le reconfirmer là commercial. quoi. Mm, On est vraiment hors du champ commercial. On n'a mm. rien à vendre, nous. En Ça fait, joue on est beaucoup, là ouais. pour valoriser. Mm, Les auteurs l'ont bien compris, hein, de toute mm. façon. Donc, et les éditeurs jeux vidéo avec lesquels j'ai pu échanger, pareil, Ouais. ils sont Mais très tu vois, ouverts. voilà, il y a quand même une différence quand c'est moi qui le dis et quand c'est toi qui le dis, et du coup, c'est hyper intéressant d'avoir un retour comme le tien d'une bibliothécaire qui a pu entrer en contact avec des gros éditeurs et faire des choses avec eux en fait. Tu me dis, c'était des partenariats quoi, carrément, donc très bien. Euh, et si on parlait un petit peu de la MD 41, euh, Mais- Alors, la qu'est-ce médiathèque de que... Loir-et-Cher, Ouais, médiathèque de Loir-et-Cher. Qu'est-ce qu'est-ce que qu'on propose? vous proposez? Ouais, en fait, je suis désolé, c'est juste que enfin, moi j'adore discuter de l'histoire du jeu vidéo en bibliothèque. Il y a plein de choses à dire, mais en Moi fait, comme aussi. on a plein de sujets et qu'on peut pas rester 3 heures, bon, on essaie d'avancer. Et s'il nous reste quelques instants, on reviendra. Je vais Donc, qu'est-ce faire que... le moment d'autopromotion avec Mais la oui, contrainte. oui, je trouve ça super intéressant. Qu'est-ce que vous proposez? Euh, alors déjà, on a une équipe. On a une personne dédiée euh, sur deux personnes dédiées sur le numérique, dont une vraiment sur le jeu vidéo. Ouais. On en propose depuis 2012. Donc ça fait un petit moment. On avait eu des aides de la DRAC à l'époque d'ailleurs. Et donc, on a commencé en proposant des kits.
qui clé en main. C'est toujours l'objectif des bibliothèques départementales, c'est qu'on s'adresse à des toutes petites bibliothèques qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas forcément les connaissances. Et donc, on a vraiment ces kits, donc ce sont des flight cases qui comprennent la télé, la console, des sélections de jeux en physique ou en démat, et toute la connectique, les accessoires, etc. Vraiment, on fait un kit complet, qui sont donc empruntables par toutes les bibliothèques de notre réseau. Et on assure aussi la prise en main, donc la formation Ouais. pour les personnes qui ne s'y connaissent pas du tout, qui n'ont jamais utilisé telle ou telle console. Sur une demi-journée, ça permet de faire le point. Ça permet aussi d'échanger sur ce qu'ils souhaitent faire avec cet emprunt d'une malle de jeux vidéo pour les orienter sur tel ou tel jeu, puisqu'on fait tester les jeux en même temps. Mm. Donc ça, c'est vraiment la proposition la plus historique de la MD 41. Et puis depuis 2016, on met en place un festival numérique qui Ok. maintenant s'appelle Media Tech, Tech, ah, ouais. ah, J'ai les liens, je les montre comme à la l'écran en même temps. technologie, Mm. et dans lequel il y a toujours du jeu vidéo. Sous différentes formes. On a pu avoir des ateliers de création de scénarios de jeux vidéo, de réalisation aussi de petits jeux, Ouais. de plateforme, des tournois, qu'est-ce qu'on a eu encore? Des ateliers de chiptune. Donc, Ouais. créer Ah, c'est chouette voilà, ça. de la Mm. musique avec de la Game Boy, etc. En tout cas, il y a toujours, voilà, le jeu vidéo est toujours présent. Et pour ceux qui n'auraient pas de matériel ou se sentiraient pas d'eux, on fait même du pixel war, des choses comme ça, Mm. hyper basiques pour les plus jeunes, pour avoir cette culture jeu vidéo toujours présente. J'en profite pour faire défiler un petit peu les photos que tu m'as envoyées. Ouais, Atelier j'ai Chiptune, quelques. c'est les participants qui sont sur les Game Boy, hein. C'est ça. Ouais. Et comment ça marche ça du coup? Eh ben, en fait, il y a un logiciel qui est intégré à la console Ok. depuis une cartouche Ouais. qui permet vraiment de se servir du chipset de la Ok. Game Boy Pour pour composer. composer des D'accord. pistes audio. Ah, c'est cool Voilà. ça. Ouais. Ok. Donc, c'est un groupe français, The Overdays, du chiptune, Ok. qui était intervenu chez nous à l'époque et qui avait mené ces ateliers. Voilà, on essaie à chaque fois de diversifier et d'être en lien aussi avec les propositions, puisqu'on accueille dans ce festival un artiste aussi, Ouais. qui n'est pas forcément artiste jeu vidéo, mais ce sera forcément le cas à un moment ou à un autre. Donc cette année, pardon, je parle de l'année dernière parce qu'on est déjà sur 2026. En 2025, donc, on a accueilli Ulysse Manassane, qui est auteur de BD, qui a animé des ateliers BD sur tablette. Et donc, on a proposé des séances de train parce que son Ah, ok. univers, c'était la fantasy. Ouais. L'année prochaine, on va faire de la musique assistée par ordinateur. Eh ben, on va Ouais, faire super. forcément du jeu vidéo musical. Musical, bah ouais, c'est trop bien. Voilà. Tu ressors du vieux Guitar Hero là. Mais enfin, je dis vieux Guitar Hero parce que moi j'ai grandi avec ça, mais même t'as Non, des on trucs voulait plus faire du récents qui sont fuse, hyper mais bien. voilà. Ouais, 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 t'as Il y a plein de plein de trucs. jeux, en fait. Ouais, Donc, mon collègue regarde ça aussi. il y en a plein des jeux musicaux qui sont hyper bien. Ouais. Et l'idée, c'est de montrer que finalement, le jeu vidéo peut s'intégrer dans n'importe quelle programmation culturelle. Et ça, c'est Ouais, ce que je faisais aussi quand on était en BM, c'est qu'il y a un thème, il y a forcément un jeu vidéo, quel que soit le thème, qui va correspondre. ouais. Et du coup, tu vois, ça me fait me poser une question pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais avant. Tu parlais des formations des bibliothèques. Les formations que vous proposez sont uniquement liées à l'usage et au déploiement des malles, des fonds que vous prêtez? Non? Non, Vous non, en proposez quoi fait, d'autre? il y a Est-ce vraiment, que... on a plusieurs façons d'intervenir en formation. Là, c'est vraiment la formation sur mesure liée à l'emprunt. Mais Ouais, sinon, on a notre programme annuel de formation. Donc, mon collègue anime 2 fois par an proposer du gaming en bibliothèque. ok, Donc là, il va proposer, bien sûr, il va mettre en avant nos fonds, puisque c'est ceux, in fine, auxquels vont avoir ouais, accès les collègues du réseau, mais il fait aussi tout le panel de l'actualité ok, vidéoludique. d'accord, Et puis, on peut aussi faire intervenir des formateurs extérieurs, et notamment, on l'avait fait sur le jeu indépendant, ouais, parce que c'est toujours bien aussi de croiser les points de ouais. vue, et ça évite peut-être parfois aux collègues de penser que c'est notre propre lubie, médiathèque départementale. Euh, voilà, d'avoir vraiment des intervenants professionnels aussi sur la Ouais, question. Donc, il y a ouais, ouais. vraiment différentes façons de former.
Ouais. Bah, c'est un peu c'était un peu ma question, c'était savoir si vous euh, faisiez aussi des choses voilà, autour de la culture vidéoludique quoi, en Ouais, général, quoi. on essaye. Des propositions de formation qui sortent un peu du côté très pragmatique, tu vois. Alors déjà, Euh, on en achète, on en propose, on les met en avant, y compris sur nos portes ouvertes. On a une journée par an, voilà, portes ouvertes, où on va mettre en avant le jeu indé, etc. Franchement, c'est là où c'est le plus compliqué. hmm, C'est-à-dire que maintenant, même pour les toutes petites bibliothèques, emprunter des consoles, etc., c'est devenu quelque chose d'assez prisé. Surtout sur du jeu en coop, en fait. Ça, évidemment, en animation, ça fonctionne toujours très bien. Mais ils vont aller très facilement vers les jeux, je vais pas dire plus facile d'accès, parce que c'est pas le cas, plus connus, plus renommés, les Mario, les FIFA. Et ouais. attention, hein, j'y joue aussi. Moi, FIFA, mais j'y joue aussi, donc je porte pas de regard condescendant sur ces jeux-là, au contraire, parce que j'aime bien m'éclater aussi à Mario Kart. Mais pousser au-delà et vraiment intégrer une culture vidéoludique, euh, quand en plus on s'adresse aussi parfois à un public pour qui déjà l'ordinateur, c'est Hmm, high-tech, hmm. c'est compliqué en fait. Voilà. Ouais, c'est Après, on l'étape a au-dessus déjà, aussi ouais. toute une partie de collègues qui sont férus, qui connaissent, etc., hein. Mais c'est vrai que sur les plus petites structures, c'est plus compliqué. Donc on les accompagne beaucoup, voire même mes collègues, donc on co-anime hein, en fait, vraiment, avec les collègues, les ateliers jeux vidéo, parce que ça les rassure. Le fait qu'on soit Hmm, là, hmm, hmm. finalement, ils nous font confiance. Donc on Ok. propose bien sûr avec eux les jeux, etc. Euh, Ah. dit que c'est Ah. compliqué quand ils sont complètement en dehors de ce monde-là. Ouais, ouais, non, mais je comprends, je comprends. Mais ça Bah reste notre oui, cheval de bataille. il faut, ouais, 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 ouais. Ouais, non, mais de toute façon, ouais, non, mais je comprends tout à fait. L'idée de, il faut d'abord avoir des bases un peu solides et ensuite, on peut, Bah, comme on a une par-dessus, on culture peut construire. littéraire, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, 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 ouais. Euh, Très bien. Quelles seraient mes dernières questions? Est-ce qu'on a fait un peu le tour? Je regarde un petit peu notre. Oui, parce que sachez-le, hein, le public, c'est construit tout ça, hein. On a nos petites listes, nos petites questions, nos trucs. Blablabla. Oui, la Ouais. Switch. J'étais curieux de ton avis sur la Switch 2. Parce que vous l'avez Euh, déjà et vous la prêtez déjà? alors non, elle n'est pas encore en prêt. On l'a D'accord, ok. achetée. Ok. Elle est en cours de préparation, en fait, là. D'accord. On attend toujours qu'il y ait un petit peu de jeu, un line-up intéressant pour Ouais. pouvoir mettre les consoles. Donc là, elle est en cours de préparation. Moi, je l'ai à titre perso aussi. Ouais. Est-ce que tu Pour penses que sortir. c'est pertinent pour les médiathèques qui sont déjà équipées d'une Switch de se Pour ruer sur la Switch 2? l'instant, je dirais que c'est pas urgent. Ok. Parce que le line-up va finir par arriver. Il y a des bons jeux, on le sait, hein, voilà. Pour l'instant, il y a Mario Kart, évidemment, qui est arrivé. Il y a le Donkey Kong Hmm, qui est hmm, là hmm. aussi. Je ne l'ai pas encore testé, mais c'est prévu là prochainement. Et je pense que là, voilà, ça va être un très chouette jeu. Donc, c'est pas urgent de tout de suite se ruer dessus. Attendre qu'il y ait déjà une petite proposition de jeu, surtout sur des jeux en coop, et ça, on fait confiance à Nintendo. Et puis la proposer, effectivement. Mais en Ouais. tout cas, il y a pas mal de petites choses qui sont améliorées par rapport à la Switch. Alors, déjà, l'écran euh, beaucoup plus large, et il y a un vrai confort de jeu sur ça. Hmm. Les Joy-Con aussi, le fait qu'ils soient aimantés, je pense que sur la durée, ça évitera les qui Ouais. nous font cauchemarder. Et puis après, voilà, il y a plein d'autres choses à explorer. J'ai commencé à explorer le mode souris, qui peut être pas mal Ouais. sur certains jeux, parce que À notamment voir sur comment des jeux c'est. de gestion, moi j'ai toujours trouvé que c'était une tannée. Ouais. C'est des jeux que je fais sur PC, parce que c'est une Oui, oui. tannée d'y jouer en console. Bah là, de pouvoir un mode souris, finalement, il y a quand même une ergonomie qu'on retrouve. Alors évidemment, on n'est pas sur de la souris de gamer, mais c'est beaucoup plus Ça ergonomique. permet des choses, ouais. Hmm. Ouais, donc il y a un style de jeu qui va pouvoir être ouvert aussi Hmm. avec la Switch 2. Mais en tout cas, c'est un bon, je trouve que c'est un bon compromis au niveau graphique. J'entends bien les haters, ouais, 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 c'est pas puissant graphiquement, moins que la PlayStation 5. Ouais, enfin, la PlayStation 5, je la mets pas dans ma poche, hein. Ni dans mon sac à main d'ailleurs, et encore moins l'écran qui va avec. Donc voilà, Hmm. c'est un bon compromis, ça reste un très bon compromis. Ouais. Tu dirais Euh, plutôt prévoyons du budget pour 2026, si je comprends oui, bien. c'est ça. Ouais. Ok.
Mais il y a pas d'urgence à Non, il l'acquérir n'y a non pas plus, quoi. d'hyper-urgence. Nous, on a la chance d'avoir le budget, donc Hmm. pas trop de soucis. Ça marche. J'avais noté une question, alors je sais pas, c'est peut-être parce que dans nos notes à un moment tu parlais de PC, tu disais que c'était compliqué d'avoir un Oui, fond PC. alors, J'étais curieux du. Moi j'ai l'impression que le Steam Deck ça répond à. Tu connais un peu le Steam Deck? oui, 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 Ouais. oui. J'ai l'impression que ça répond beaucoup à la problématique et pourtant c'est une réponse qui est assez absente des médiathèques. Alors, Je sais pas si j'ai peut-être raté un euh, truc du coup. c'est pas forcément simple de se l'acheter pour une collectivité, déjà. Ok. Là, il y a le premier truc. Ouais. Elle n'est pas accessible dans n'importe quel Faut magasin commander comme chez la Steam. Switch, en Ouais. fait. Voilà, donc ça, Ok. c'est un premier vrai frein, hein. Ouais, ouais, c'est On vrai va que pas j'avais se pas le pensé à cacher, ça. Ouais, ouais, parce ouais. que commande publique, machin, machin, Ouais, ouais. voilà, Bah après, on est ils quand peuvent même passer très par nous. contraint. Mais oui. Tout le monde n'a pas cette possibilité-là. Euh, Qu'après, ça répond à oui, mais pour partie seulement. Parce que quand on fait du jeu sur place en bibliothèque, le gros intérêt, c'est quand même de faire se rencontrer nos publics et que les joueurs jouent ensemble. Mhm. Sur la Switch, ça peut être possible. Ça l'est sur certains jeux où il y a du cross-platform. De Switch, c'est pas encore super cher, surtout avec le modèle Lite, où on peut faire du LAN. Nous, nos 3DS, elles sortent encore pour ça, Mhm. justement. Mhm. Sur le Steam Deck, c'est un peu moins évident, en fait, la partie Bah, multi. Souvent, il bah, faut avoir Steam. chacun son jeu, etc. Enfin, Non, il faut enfin payer deux non, fois le ça jeu. dépend à quoi tu joues, mais Steam Deck, Voilà, ça dépend. tu peux le faire fonctionner comme une Switch en fait. T'as un dock, Ouais, tu branches ça sur un écran, tu branches quatre ouais, je sais manettes bien. et tu peux faire du multilocal aussi D'ailleurs, facilement. Mais il a été un peu critiqué parce qu'il avait un peu pompé la Switch. Mais bon. oui, ouais, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est du bon matériel. Euh, ce qui rend peut-être aussi la chose un peu plus compliquée, c'est après les achats sur Steam. Ouais, ouais, après. Ouais. Parce que, bah oui, il y a toute la Oui, oui, il chaîne. y a pas, il y a pas de version Nintendo, physique des jeux, donc. typiquement, ou même le PSN, on trouve assez facilement les cartes prépayées pour alimenter nos comptes. Je sais qu'elles existent, les cartes Steam, mais très franchement, nous, par ici, par exemple, on n'en voit pas du tout. Micromania. Donc, eh ben, c'est pas si évident que ça. Enfin, nous Ça en tout dépend. cas, Je pense que ça dépend. chez Ludistart, on commande beaucoup de cartes prépayées pour plein d'établissements qui peuvent pas les acquérir directement et des cartes Steam on en prend régulièrement. Et en fait, on prend tout chez Micromania, comme ça au moins. Mais ouais, enfin bon. Euh, Mais et j'entends après, que c'est. je pense aussi que, alors, si on veut vraiment proposer sur du PC, bah, il y a la machine, hein, même, voilà, la maintenance, le Ouais. suivi, c'est pas tout à fait le même, surtout pour nous, médiathèque départementale. Mhm. Une console, on sait que généralement, c'est fiable. Ouais. Bah, Il n'y c'est a pas de c'est pour crash, ça de bug, que. etc. Ouais, ouais. C'est pour ça que le Steam Euh, Deck me semble être pertinent, tu vois. oui, ça peut C'est être du une jeu bonne PC sur une console proposition. en fait, hein. Mais bon, bref, après, Mais pour j'entends que nous, ne ça, serait-ce que ça l'acquérir, c'est pas évident. duplique. Ouais, après, pour nous, ça duplique parce que finalement, il n'y a pas vraiment enfin, les jeux qu'on trouve sur Steam et qui sont compatibles avec le Steam Deck, on va finir par les trouver sur les autres stores, soit instantanément, soit plus ou moins après. Euh, En tous les cas, c'est vraiment majoritairement le cas sur la scène indienne. Ouais, je sais pas, j'ai pas fait de benchmark là-dessus, mais enfin par défaut, il y a beaucoup plus de jeux PC que de Ah jeux, ben oui, mais c'est enfin que peut-être de ça aussi le jeux problème. console, tu vois. C'est Donc qu'il je y a pense qu'il y trop a, il y de a jeux. forcément des pépites que tu trouveras pas ailleurs, qui n'existent que sur Oui, PC. bien sûr. Mais bon, après, enfin, une fois de plus, Mais je l'offre est pense tellement aussi que c'est vaste, ça. je pense qu'il faut pas s'autoflageller non plus. L'offre est Mais tellement elle est vaste que trop si tu vaste. passes à côté d'un jeu PC, de toute façon, tu as 10 jeux Switch qui sont incroyables aussi. Donc bon, dans tous Oui, et les puis on cas, peut acheter d'autres, il y en a pour enfin tout on le peut monde, quoi. même les acheter. Mais non, en fait c'est ça aussi, c'est que l'offre elle est tellement vaste. Hmm. Je sais plus, c'est 19 000 jeux qui ont été Ouais, publiés sur Steam l'année dernière. Enfin, ouais. Oui, même oui, quand c'est on fait dément, hein. une Bah, veille, après, il n'y a pas 19 c'est 000 jeux bien, hein, mais oui, non, j'entends, je sais. Mais, euh, mais, mais mais oui. c'est s'y repérer. Et notamment justement pour les collègues qui soit n'ont pas le temps, soit n'ont pas la culture, etc. Ça peut Hmm. être bien plus Peut-être, cryptique. j'ai un contre-argument, tiens, j'y pense. Un contre-argument sur l'idée de oui, mais les jeux, notamment indés, enfin, où globalement tu as un paquet de jeux PC qui sont aussi disponibles sur les consoles, c'est que tu as beaucoup plus de soldes sur PC. Tu les paieras souvent beaucoup moins cher. Alors, il y a Et ça, beaucoup de en soldes termes maintenant de. sur les, C'est c'est- sur les stores. c'est moins énervé. Ouais, 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 oui. Et je Mais trouve que Steam, c'est Steam, vraiment le depuis champion. un an, c'est plus les soldes qu'on avait avant. Enfin, Ouais, vraiment bon, sur ça se les jeux débat. multi, On se. Non, mais etc. on.
on en discute. Après, je pense que c'est vraiment la simplicité Ouais, 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 de ouais. Ouais, non, proposer. mais de toute façon, une Switch. Encore une fois, c'est vraiment, on peut faire des Hmm, packs clés en main pour nous, par exemple, beaucoup plus hmm, facilement sur des consoles, y compris parce qu'on a aussi la PlayStation 5, et on a les prédécesseurs, etc. hmm. C'est l'usage, c'est la simplicité. Surtout, encore une fois, avec notre position de médiathèque départementale, les Ouais. collègues vont nous l'emprunter sur des durées 3 mois maxi, principalement pour de l'action culturelle, de la médiation, de l'animation, des ateliers, etc. Hmm, Donc il hmm, faut quelque chose qui puisse, c'est du plug and play, quoi. hmm. Ouais. C'est voilà. Ouais, ouais, c'est sûr. Non, mais c'est vrai que Steam, c'est quand même un écosystème à part. J'entends, j'entends. Et Bah écoute, puis on n'y a pas accès par la DSI. Souvent, on n'a pas le droit d'aller sur les sites de jeux en fait, depuis ouais, des ouais, non, mais PC. Rien que ça, on est bloqué en fait. Il il y a faudrait des. amener le J'entends. PC chez soi pour Hmm, faire hmm. ça. Ouais. Avant de. Je fais un rapide tour, voir si j'avais une question hyper importante avant de basculer sur tes jeux du moment, et puis on se laisse là. Euh, Ouais, non, mais je crois on est passé un petit peu sur tout. On a parlé de, des jeux de ton enfance. On a parlé du CNLJ, on a parlé de ton mémoire qu'on peut trouver librement en Sur le ligne. site de l'ANSSI, oui, 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 Ouais, oui. très bien. Mais qui, Euh, encore une fois, hein, il a 15 ans maintenant, donc Ouais, mais il est daté. moi je lui trouve un intérêt justement un peu historique, tu vois. Enfin, ça donne en fait un aperçu à un instant T de comment les choses se passaient, quoi. Je trouve que c'est hyper intéressant. Euh, et puis on a fait le tour donc de ce que vous proposiez à la médiathèque départementale, pas mal enfin pas mal de packs, de la Y formation, compris en prêt direct, d'ailleurs. ouais, On a ouais des pour packs de l'usager jeux final. pour que l'usager, voilà. Mm, mm, mm. De la formation, vous assistez de temps en temps vous-même, vous faites vous-même les animations dans les Ouais. établissements, ça c'est, je trouve ça assez rigolo. Euh, ok, ok, bon bah très bien. Euh, je tiens juste à dire que je trouve ça génial que vous fassiez justement vraiment comment dire ça, une valorisation du jeu vidéo vraiment comme objet culturel. Enfin là pour le coup nous ça nous parle puisque c'est dans le but même de notre assaut, mais c'est vrai qu'on voit, enfin nous on voit trop souvent, je dis pas tout le temps, mais on voit régulièrement, en tout cas un peu comme je disais tout à l'heure, tu vois le jeu vidéo oui parce que tout le monde le fait donc on va le faire, mais sans grande conviction, sans le mettre le jeu vidéo sur tu vois, voilà, sans le Mm. considérer comme ayant un intérêt culturel au même titre que les autres font. Et bon, nous on milite pour ça, mais du coup, enfin, vraiment, Mais j'applaudis c'est parce qu'on est votre détermination. passionnés et joueurs nous-mêmes qu'on a Ouais, ça ouais, en mais c'est vrai. plus. Et du coup, bah tiens, voilà, parfaite transition. À quoi joues-tu en ce moment? Alors moi je le sais, mais c'est pour les gens. Alors, en ce moment, j'ai une grande passion pour les jeux d'Atlus, Ouais, tous les Shin Megami Tensei ouais. le- et ses spin-offs, donc Donc Persona. éditeur japonais. Ouais. Métaphore et Fantasio, qui a été mon GOTY de l'année dernière. Et donc là, ils ont sorti Reidu, qui est un jeu, donc c'est un spin-off de Shin Megami Tensei, mais on est dans un monde complètement différent et un système de jeu différent des Persona, par exemple. Ouais. Donc on est début 20e au Japon et on suit un enquêteur donc, qui est en même temps un invoqueur, exorciste, etc., qui va suivre donc, des enquêtes dans lesquelles s'imbriquent des éléments surnaturels, voilà, des esprits, etc. Donc ça C'est c'est ma petite... c'est celui-ci qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale? Alors il est Ou je confonds? juste avant, il est sur l'Air Juste Taishu. avant. D'accord. Ok, ok. Mais voilà, c'est donc ça c'est le jeu. Et puis je viens de terminer, comme Raid. beaucoup de joueurs, Clair Obscur, puisqu'on parlait de voilà, la production française, hein, pour une Ouais. fois, enfin pas pour une fois. On a un jeu qui est mis en avant au niveau international. Ça arrive quand Ouais. même Oui, oui, il a cartonné. relativement rarement, Ouais, c'est pour ouais. ça que je disais pour une fois. C'est le nouveau Euh, Stray. Ouais. Là voilà, il est vraiment propulsé, et à juste titre. Parce que là je l'ai terminé, je l'ai poncé même, jusqu'à battre ce boss insupportable qui s'appelle Simon, et ça parlera aux gens qui ont pleuré des larmes de sang pendant ce très long combat. Mais quelle fierté à la fin. J'avais pas ressenti ça depuis Final Fantasy VIII et Omega Weapon. Ah ouais. Je me souviens que j'avais T'es galéré vraiment. à tataner le boss, même en ayant mes persos au niveau 99. Bref. Tu l'as fini en combien de Donc temps? voilà.
J'ai 65 heures de jeu au compteur, mais j'ai fait aussi le Ok. post-game. Ah ouais. Mais ouais, ok. C'est court pour J'ai pas un. 65 heures. Mais oui, pour un JRPG ou là, en Non, l'occurrence, un en fait, simili JRPG, ouais. le RPG, l'histoire en elle-même, elle peut se boucler en une trentaine d'heures, en fait. C'est vraiment Ok, parce ouais. qu'après, ils ont travaillé un post-game. Et la narration, elle est vraiment extrêmement bien faite. C'est une histoire de famille, en fait, Hmm, qu'on se pose. Ça parle beaucoup du deuil, etc. Donc psychologiquement, c'est super bien amené, c'est très bien écrit. La bande son, elle est juste mais fabuleuse. hmm. Euh, et donc voilà, c'est assez rare que je fasse du post-game parce que souvent on est sur des choses très routiniers, genre des Ouais. dungeon crawler, ça m'intéresse pas trop. Une fois que j'ai fini l'histoire, j'arrête. Et là, j'ai vraiment voulu explorer le jeu jusqu'à la fin pour avoir tous les journaux d'expédition et connaître, vraiment approfondir la Hmm. connaissance du monde. Ah, c'est chouette. Et j'ai même terminé la tour parce que c'est là, même si c'est un peu plus redondant, c'est là où on peut pexer à fond. Hmm. Est-ce que tu veux parler de Promise Mascot Agency, qui est quand même Oui, un peu alors parce un ovni qu'on peut aimer les jeux un peu décalés. Ouais, mais ça a Et l'air cool, hein. effectivement, Moi, je l'ai découvert dans Canard PC, je crois, et ça avait l'air super, hein. Vivi. Mais il y en a plein des petits jeux décalés, justement, quand on regarde. Alors, la culture japonaise, évidemment, ils adorent les mascottes. Ouais. Il y a des mascottes pour absolument tout. Le plus connu, c'est Kumamon, qui s'est un peu exporté, un peu, voilà, la mascotte, l'ours géant, mascotte de Kumamoto, mais il y en a plein, vraiment partout, qui souvent, d'ailleurs, font des petites incursions dans les jeux. J'ai joué à Rootsfilm il n'y a pas très longtemps, et on voit Shimaneko. Voilà, c'est parce que Ça me ça parle pas. parle de la préfecture de Shimane. Chaque D'accord, ouais, préfecture ok. au Japon a sa Oui, ah, mascotte. sa mascotte, ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais tout le monde a sa mascotte en gros. Mais c'est institutionnel. Là, Hmm. ce sont les préfectures, c'est le gouvernement qui gère ça, Ouais, quoi. ouais. Et donc, ils partent de ce point de vue-là, et on recrute des mascottes et on travaille avec des mascottes pour mener des enquêtes. Et c'est un peu partout. Voilà, c'est très drôle. Ouais, ça a l'air très décalé, ouais. Mais il y a plein de Euh, jeux comme ça, décalés, qu'il faut prendre le plaisir, enfin, prendre le temps de découvrir. hmm. Ouais, très bien. Bah écoute, je te remercie. Hop, voilà, je rebascule la caméra sur nous. Je sais pas si vous voulez ajouter un dernier truc avant qu'on se quitte. Non, mais c'est un plaisir. Une heure, c'est tellement court pour Ouais, parler bah, de jeux ouais. vidéo, parfois. Oui, non, mais là en plus, oui, on a un peu dépassé. Mais ouais, à chaque fois, je cale une heure parce que je me dis, bon, tu vois, après plus long, c'est trop long, les gens ça les saoule. J'entends bien. Mais en fait, Mais il y a cette frustration de pas parler, de pas pouvoir parler de tous les jeux qu'on a adorés. ouais. Il faudrait 3 jours. Non, mais tu vois, enfin, après, moi j'avais encore d'autres questions hein, pour toi, mais bon, je te les poserai en off, tu vois. Bah écoute, très bien, bah concluons là alors, on arrive au terme de cette rencontre. Je suis ravi d'avoir pu t'écouter, Céline Ménéguin, directrice de la médiathèque départementale de Loir-et-Cher. Un grand merci à toi. Cet échange sera disponible bientôt sur la chaîne YouTube de Ludistart. Nous, on se retrouve en septembre. Je fais aussi de la promo. On se retrouve en septembre pour la deuxième partie du droit du jeu vidéo en bibliothèque avec Florence Wyss, donc qui était l'avocate en propriété intellectuelle dans le jeu vidéo qu'on avait déjà rencontré. C'était quand? C'était en début d'année, en janvier, je crois. Voilà, la vidéo a cartonné et donc là on prévoit une suite parce qu'il y a d'autres questions encore qui se posent sur le droit du jeu vidéo. Donc on se retrouve en septembre. Merci encore Céline et bah, bon été à Merci. toutes et à tous et portez-vous bien. À bientôt.